Clique sur SketchUp là, pour démarrer. Ah, et puis là j'ai merdé sur la chaise. Bon, bah, en attendant, je fais quoi moi? Alors là tu vas créer un cadre extérieur. D'accord, donc j'imagine que je le dessine déjà mes montants et mes traverses. Voilà. Je prends l'outil rectangle, un rectangle. Hop là, je fais mon pouce étiré jusqu'en haut avec un talon non contestable. Je le sélectionne 1, 2, 3 clics et je crée un composant que je vais appeler montant souligné extérieur. J'aime bien le raccourci G pour créer des composants. Ah ouais, mais sur PC il n'y est pas. Oh, je sais plus. Non, c'est. Je sais plus, je mélange un peu. C'est Shift G qui est sur Mac de base et qui n'est pas sur PC. Je vais bien sûr le dupliquer. Alors c'est vrai que j'aurais pu le dupliquer en faisant des programmations, mais c'est plus facile comme ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça va plus vite là pour l'exemple. Je vais dessiner ma traverse. Hop là. Moi j'aurais été jusqu'au bout aussi, mais c'est pas grave, ça revient exactement au même. Jusqu'au bout, oui. Tel mon rectangle j'aurais fait. Ouais, je sais, monsieur. Moi j'aime bien dire du mal, tu sais. Composant. Et moi je l'appelle traverse souligné EXT. Et je vais la dupliquer en bas. Alt, te fais pas avoir par Mac. Oui, ça n'a pas fini de me faire avoir par Mac, moi. Hop là, voilà. Et par contre, c'est un peu sous terre, on va peut-être le remonter. Parfait. Il me semble que tu aimes bien ça aussi. Donc, je le déplace sur l'axe bleu et je viens chercher mon origine. Là, tu appuies sur G. G pour créer un composant que tu appelles ensemble. Ensemble. C'est tout. Voilà, mon ensemble est prêt. Maintenant, alors, il faut que je rentre dans les paramètres, j'imagine. Ouais, tu le sélectionnes. Je sélectionne. Voilà, et là, tu vois que ton ensemble appelle tes montants à traverse, mais aussi ton cadre. Voilà, donc ils sont mis à l'intérieur. Donc là, il faudra que tu pilotes les attributs de largeur, profondeur de ta section des cadres extérieurs. Donc là, tu fais plus. Un petit plus. Tu peux ajouter tous les attributs de taille, par exemple. Taille, très bien. Puis en attribut, là, je mettrais A0. A0 souligné. Là, tu as mis AO. AO, oui. Bon, d'accord. Souligné dimension. Dimension, je mettrais int. Mais int, là. Pour dire que c'est intérieur. Entrée. Entrée, voilà. Et là, tu mets A1, dimension X. Pour ce sera les dimensions du cadre extérieur. On a tout et on sait où on en est. A1 souligné, dim. Text. Alors, ce que j'aime, c'est que tu dis A1, mais tu tapes à 0. Oui, bah, je suis un tout petit peu. Oui, c'est insupportable hein, d'être fliqué comme ça, au moins dans le clic de travers. Et d'un coup, je me rends compte combien je suis dur avec mes stagiaires. Alors, j'imagine que là, il va falloir après associer mes valeurs en bas et tout ça. Donc là, mes dim int, on va récupérer. C'était combien? Là, tu cliques sur cadre. Alors, cadre, on avait mis 5. Hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc, double clic ici, égal 5. Entrée. Entrée. Okay. Et là, donc, je peux remplacer ça. Égal. Non, là, j'ai mis plus. Ça, comme ça redescend. Je valide. Donc là, on voit bien ce que je t'expliquais, c'est que les attributs vont toujours des parents vers les enfants. Faut jamais... alors, on peut aller vers les frères, donc les éléments... côte à côte. Voilà, mais on n'est pas... Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas les fonctions les plus stables du logiciel, donc il vaut mieux être hyper régulier, et quand on va de haut en bas, ça marche quoi qu'il arrive. Donc j'ai double-cliqué dans dim extérieur, peut-être pour en mettre une, je vais mettre 20. 10. Ouais, 10. Allez, comme 10, ça fera 2 fois. C'est vendu. Donc je mets 10, je valide. Je suis désolé de te faire chier sur les détails. Et là, len y, bah, je vais tout de suite l'associer, je peux ça. Hein. Voilà. Donc égal... Allez, je vais arrêter de faire des plus pour le plaisir. Ça. Déjà ça, c'est fait. Et il va falloir que je paramètre tous mes montants. Ouais, je peux le faire pour aller vite. Vas-y, fais-le un peu. Allez, envie de cliquer. Ouais, j'ai envie de cliquer, là je suis malade. Voilà. Là tu vois, je vois que... Je regarde, j'ai ajouté les tailles sur mon trait extérieur, je vois que c'est 18, 10 et 720. Donc je sais que c'est déjà ces deux valeurs. Que je vais changer. Ouais, voilà. Donc là, moi c'est une méthode que souvent je fais du visuel comme ça. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Alors là, c'est le bug de la version 2013. C'est ça que j'adore, c'est que là, c'est un bug rajouté. Donc c'est une fonction qui marchait très bien. Mais cela dit, elle est pas mal quand même, la version 2013. Ouais, elle est pas mal. Pour ça. on va rien dire, on est d'accord. Montant extérieur, donc là, ce montant extérieur, quoi qu'il arrive,
Tes montants, tu les as fait, c'est les traverses qui traversent? C'est les traverses qui traversent. C'est les traverses qui traversent. Donc on va faire, c'est égal à la hauteur moins 2 fois les dimensions extérieures, entrée. Et ici, c'est égal à la largeur, pardon, c'est pas ça, la largeur sur x tout court. Hop, et là j'ai fait la faute de frappe, super, moi qui voulais aller plus vite, ça m'apprendra, c'est Pierrette. Et puis c'est bien. Et puis Pierrette, et puis c'est tout. Et bien ensuite on va ajouter les positions en x1. Voilà. En y, donc on sera toujours à 0, donc je mets égal à 0. 0. Le positionnement ici, il est en x de 250. Là on est sur les montants. Donc, les montants, est-ce qu'ils sont à 250 de x? Par contre, des montants, il y en a deux là. Non, ils ne sont pas à 250 sur x là. Ça dépend duquel. Oui, exactement. Donc déjà là, c'est égal à une dimension extérieure, je pense. Ok, parfait. Et ici, en x, c'est égal à... Moi, je pense que c'est la ln x du dessus plus... Ah mince, oui, je sais pourquoi en fait. Parce qu'il y a deux montants différents. Il y a deux montants différents, voilà. Et donc là, il faut que je rajoute à nouveau les positions. Et donc là, sur les positions, voilà, donc là, égal à 0, entrée, est égal à 0, entrée, et est égal à, on a dit, notre fameuse dimension extérieure entrée. Ok, et l'autre... L'autre, il est au-dessus, donc là... Le montant extérieur, c'est égal à la largeur moins la dimension extérieure. Entrée, ouf. Et donc là, je suis bon, c'est parfait. Sur les traverses, il manque juste les traverses où j'ai pas réglé le cas. Alors, les traverses sur la position. C'est pour ça, tu vois, j'aime pas avoir tout dans un. Tu vois, j'aime bien avoir une copie. Ouais. Parce que ça évite, tu crois que tu crois que t'as tout. Tu crois qu'on a gagné du temps et en fait non. Tu crois que t'as tout réglé et en fait non, parce que t'en as un deuxième qui a exactement les mêmes et sur lequel t'as pas mis les attributs. En plus, c'est assez dur à savoir ce qui va être propre à 1 ou ce qui va. Tiens, tu vois là, je fais double clic, tac, faut bien appuyer sur entrée. Ouais. Donc c'est assez dur de voir ce qui va être propre à une instance plutôt que donc là, très rapidement, en fait, tu as refait ce qu'on a fait dans les tutoriels précédents. Exactement. Alors, il me reste juste un truc, c'est le cadre ici, je ne l'ai pas positionné, donc je vais ajouter les positions. Et par rapport à ce qu'il y a au-dessus, bien entendu. Exactement. Donc là, je vais lui dire en X, c'est égal à la dimension extérieure, et en Z, c'est égal à la dimension extérieure aussi. Et en Y, voilà, on va mettre est égal à 6. On va arrondir. Voilà, tac, parfait. Et donc là, on doit avoir un tout petit décalage ici, ou pas. Ah non. Ouais, mais c'est pas bon. Enfin, j'aime pas trop. Oui, c'est mieux 4. Allez, c'est parfait, c'est vendu. On va voir maintenant comment on va pouvoir ouvrir le cadre. Tiens, d'ailleurs, j'ai un petit bug ici. Parce qu'on n'a peut-être pas géré les hauteurs. Oui, c'est parce qu'en fait, ici, on lui a pas dit que sa hauteur était égale à la hauteur totale moins, j'imagine, la dimension extérieure. Ça, moins 2 fois la dimension extérieure. Dimension extérieure, voilà, parfait. Et ça, c'est égal à z moins 2 fois la dimension extérieure. Parfait. Ouais. Allez, on va faire l'ouverture du cadre maintenant. Tout à fait.